Acclame le Seigneur pour toi. Et ce matin, je vais entretenir au moins 10 minutes avec vous. Amen. 10 minutes. Dans le ministère, à mon avis, ce n'est pas une compétition. Amen. Ce n'est pas une compétition. Je ne sais pas comment d'autres personnes prennent ça. Le ministère n'est pas une compétition. Le plus important, c'est l'arrivée. Qui a dit que c'est l'arrivée qui compte? Il n'a pas compris, c'est l'arrivée qui compte. Dis-le pasteur, c'est l'arrivée qui compte. Dis-le servant de Dieu, c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Souvent on peut prendre un bon départ et se moquer des autres d'ailleurs. Que moi, je suis en train de faire bon parcours dans mon ministère. Je viens dans mes affaires. Alléluia. Prendre un bon départ ne veut pas dire forcément qu'on va arriver à bon port. Pour prendre un bon départ ne veut pas dire que tu seras forcément le premier à arriver. On a vu des personnes qui ont bien décollé. Quand on fait des courses de marathon à Téléphone, la personne commence bien. Mais à la fin, celui qui a mal décollé, souvent arrive avant celui qui a bien décollé. Donc, bien commencer ne veut pas dire forcément qu'on va bien terminer. Donc, toi qui as bien commencé, ne te moque pas ou ne te sujettis pas ceux qui ont mal commencé. Amen. Et aussi, toi aussi qui as mal commencé, ne pense pas que ceux qui ont bien commencé sont mieux que toi ou qui vont arriver avant toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, bien commencer une affaire, on a vu des personnes qui payent de l'argent. Beaucoup d'argent. Tu as construit la maison. Tu as le grand de la et tu n'as plus de respect pour les personnes. J'ai vu aussi des hommes de Dieu que je vais faire le nom, qui avaient de l'argent et qui se moquaient. Quand ils ont foutu avec l'âge, ils disaient qu'ils sont habités à Cofondie. Écoutez, le fait d'habiter avec beaucoup ou avec beaucoup, je ne sais où commencer, ne pas une fatalité. Ne pas dire que ceux qui habitent à Cofondie dans le ministère sont arrivés. Amen. Et quand on devait se moquer de ceux qui étaient de l'autre côté. Mais voilà, je suis à Cofondie maintenant. Dis à quelqu'un, il est après. Il n'a pas entendu, il est après. Et donc, il allait là-bas et il faisait le malin. Dieu lui a fait la grâce, il a eu une voiture. Là même, c'est caché. Et il va essayer souvent, il descend dans le quartier pour se moquer des autres pasteurs qui sont là. Vous voyez ce que Dieu va faire pendant la crise. Vous voyez, toute cette crise est venue pour briser certaines personnes. Je n'ai pas entendu ton appel. Quand la crise est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre. Aujourd'hui où je vous parle, il doit dans le salon de quelqu'un à ce moment. Attends le Seigneur. Donc il avait bien commencé à se moquer de ceux qui n'avaient pas encore décollé. Vous savez, dans le ministère, dans les affaires, chaque personne a son temps. Et ne prends pas la fin de quelqu'un pour faire ton début, ni le début de quelqu'un pour faire ta fin. Chacun a son temps de jour. Tu attends un jour. Amen. Et alors Dieu va le briser. Et tout ce qu'on lui donne ce jour, il ne s'est pas encore sorti. Il est encore dans le salon de quelqu'un, lui, sa femme et ses enfants. 2 ans. Et c'est dans quelle maison? Quand il dit salon, c'est un studio, le monsieur est dedans, tu es là avec ta femme, tes enfants, chez quelqu'un. Amen. C'est un musulman. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi je dis c'est un musulman? Et que je dis la vie est venue par Dieu pour briser certains hommes de Dieu que nous sommes. Parce que, au temps d'Élysée, le roi a dit quoi? Qu'il va aller couper la tête d'Élysée. Pourquoi? Parce qu'il dit, attends, il y a un prophète dans la ville, dans le pays, et il y a la famille. Il joue quel rôle? N'est-ce pas? Il a dit qu'il va aller. Excusez-moi, il y a des personnes qui parlent anglais ici. Tu ne comprends pas, il va interpréter. Sinon, on continue d'accord. Après, quand les autres ne m'obéissent pas. Et donc, le roi a dit qu'on coupe la tête de ce prophète. Et il fait quoi? Tu es prophète, donc le roi sait que l'homme de Dieu a la solution. Et il a signé là-bas. Donc, alors, on a menacé de le tuer. Vous voyez, si on ne fait rien, quelque chose va nous faire. Et comme le prophète était assis là, il ne voulait rien faire. Il avait la solution dans sa bouche. Il suffisait de déclarer.
Aujourd'hui, on se plaint que la crise, ils font des bombes. Au Nigeria, par exemple, les gens veulent le parquet au sud pour évangéliser beaucoup. Les grandes églises se trouvent au sud. Vous avez laissé les nordistes là-bas. C'est vrai, il y a des églises. Dieu m'a fait la tâche, j'ai visité Abuja, j'ai visité Jos, Patoské, Kaduna, tout le nord là. J'ai fait quelques temps là-bas. Et les grandes églises sont tous à Lagos, dans les autres États. Là-bas, au nord, ils ont laissé comme ça. Pourquoi? Aujourd'hui, ce ne sont pas ces personnes laissées abandonnées là qui sont en train de détruire les églises. Qui sont devenus quoi? Boko Haram. S'ils avaient été évangélisés, est-ce qu'ils allaient devenir Boko Haram? Et ils s'apprennent à l'église pour combattre les églises. Amen. Donc si nous ne devons pas faire quelque chose va nous arriver aussi. Amen. Et alors on revient dans le sujet. On va prendre un roi du Jude, verset 44 à 46. Le roi Akab, le prophète lui a dit, s'il te plaît, dépense-moi jamais. Alléluia. Le roi s'imagine à lui, il va comment arriver à moi. À sa grande surprise, avant d'arriver là-bas, il trouve le prophète avant lui. Alléluia. Comme je n'ai pas entendu ton amen. Avant que lui ne se rende compte, le prophète était à pied et lui, il utilisait son âme. Qui aujourd'hui, on peut prendre ça comme une voiture. Il était véhiculé et le prophèt lui a dit pas demandé. Tout le monde vient avec moi. Il dit non, avance, j'arrive. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle du départ. Bien décoller ne veut pas dire que la personne va arriver avant toi. Toi qui n'as pas encore décollé, je t'encourage. Amen. Et toi aussi qui as bien décollé, s'il te plaît, sois un peu même. Amen. Et alors, le roi se rend compte que le prophète aussi arrive. En même temps que il dit, tiens, je t'ai démontré comment est-ce que tu es arrivé ici. Vous voyez souvent, on ne sait pas. Ce que tu sais, homme de Dieu, c'est de faire ton travail. Amen. C'est de faire ton travail. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Comment ça va se passer là? Ça est entre les mains de Dieu. Le roi n'a pas su comment le prophète a été transporté et il a arrivé avant lui. Sans vélo, sans moplet, sans une voiture, il est arrivé avant. La provision viendra à ton ministère au nom de Jésus. Alors, le fait que vous voyez souvent, il y a des personnes qui sont bien à l'école. Mais lui là, attends, c'est pas celui-là qui était le qui mettait dans mes devoirs. Et c'est lui qui aujourd'hui est en train de marcher là. Amen. Ce monsieur qui était brillant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'aidait quoi? Qui corrigeait mes devoirs, qui m'aidait dans l'exercice. Il n'a pas trouvé du boulot. Et lui aussi, il se dit, attends, lui là que j'ai aidé, c'est lui aujourd'hui qui est devenu un gentil. Attention. Bien, être brillant à l'école ne veut pas forcément, ne garantit pas forcément un grand succès pour toi. On connaît les amis. Avec, par exemple, nous avons grandi ensemble, on fait certaines choses ensemble, qui aujourd'hui, qui étaient bien dans certaines choses, et qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire par la grâce de Dieu, mais qui ont régressé. Amen. Aussi, des personnes peuvent, on voit des filles belles, par exemple. Vous voyez, ça ne garantit pas forcément un mariage. Je n'ai pas entendu ton amen. Elle belle, je ne peux pas forcément dire, oh, il y a d'autres qui pensent ça. Oh, moi, je n'ai pas de problème. Le reste, les comportements, tout ce qui est autour des critères, elle ne cherche même pas à remplir ça. Elle commence sur la côté pour dire oui, comme j'ai ça, forcément, tu aurais un mari. C'est faux. Amen. Amen. Être belle ne garantit pas. C'est aussi un bon départ. Parce que tu n'as plus les critères physiquement, tu vois. C'est un bon départ. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te marier avant celle qui n'est pas belle. Tu t'amènes. Dans le débat, d'autres comptent dessus. Donc je dis à ces filles, on compte plus sur ça. Amen. Les hommes vont tourner la fin. Les hommes vous dites Amen aussi. Alléluia. Donc c'est un bon départ d'être vrai. C'est un bon départ d'être bon. C'est un bon départ. Tu vas te demander, je suis là par rapport à elle. Comment elle s'est arrangée pour être dans un foyer? Hey, c'est l'arrivée qui, c'est l'arrivée. Alors les personnes sont fiancées par exemple. Et elles se moquent, elles marchent avec son fiancé. Alléluia. Tu te moques des hommes qui ne sont pas fiancés. Dis, c'est l'arrivée qui compte. Elle n'a pas entendu, c'est l'arrivée qui compte. Dis, il n'a pas entendu, c'est l'arrivée qui compte. Et 2 jours, 3 jours, on voit la sœur et la sœur. Alléluia. Amen.
dans c'est pour 10 ans dans fiançailles. N'est-ce pas, on pense à Jésus. 10 ans dans fiançailles. Et quelqu'un peut se marier 3 jours après, pas se marier avant toi. Donc, pour dire que tu as bien reconnu, tu t'es fiancé avant elle, mais tu n'es pas marié avant elle. Des personnes qui peuvent avoir des enfants et se moquer comme on se moquait dans mère Samuel. Mais ces enfants que tu as ne veulent pas dire forcément que toi, tu n'as pas d'enfant. Ce que Dieu va te donner, le seul enfant que Dieu va te donner, va te passer tous ces enfants. Quelqu'un qui ont 10 enfants, il ne laissera rien. Quand il a des enfants, il dit attends. Il y a eu 10, ça c'est pourquoi. Mais un enfant. Si tu as eu un enfant comme ça, comme Obama, comme Droba, tu as quel problème? Si tu as eu un enfant, tu as quel problème? Si tu as eu un enfant comme la maman, tu as quel problème? Alléluia. Si tu as eu un seul fils, pasteur, sérieux, tu n'as pas de problème. Ça vaut mieux que 10 enfants. Si tu as eu un enfant, sérieux, et qui devient grandi, vous allez se comprendre qu'on fait beaucoup d'enfants. Parfois, on n'a même pas s'occuper. Et ça devient un problème. Alléluia. Mais celui qui a une mise, si Dieu veut casser la main, il ne veut pas passer d'enfant. Le rôle que l'enfant va jouer va dépasser 10 enfants. Amen. Donc, toi qui as eu un enfant, mais qui n'a pas encore, sois forte, sois fort pour pouvoir la sortir. Alléluia. Amen. Donc, avoir un enfant avant toi ne garantit rien. Amen. C'est ce que l'on veut faire sortir ce matin. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des grands ministères, par exemple. Quelqu'un avec grâce, à qui tu as fait grâce, qui peut-être ont construit un temps avant quelqu'un. Et pour eux, ils sont arrivés. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que je connais, je ne vais pas citer le nom ici, qui avait un temps. Et je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé, il avait conçu sur les hautes tensions sans s'en rendre compte. Et les gens lui ont vendu ça comme ça. Il a investi la fille. Il faisait le malin avec. C'est ça que l'homme de Dieu, le grand qui l'a dit hier, que ne te vois pas. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, on a entre nous. On ne sait pas apprécier l'autre. Si quelqu'un a quelque chose, au lieu de l'apprécier, si ce n'est pas si Dieu ne sait pas apprécier, il ne viendra pas à toi à jamais. Homme de Dieu, ça ne viendra pas à toi. Puisque tu n'aimes pas, l'argent c'est quoi? On dit, ah, comme ça, une voiture, oh, laisse voiture, c'est quoi? Ah bon? Comme voiture n'est rien, ça ne viendra pas à toi. Il faut apprécier, ah, c'est une bonne chose. Seigneur, donne-moi aussi. Oui, il faut apprécier. Il ne faut pas être jaloux, mais apprécier. Seigneur, merci pour la voiture que tu as donnée à mon collègue. Merci parce qu'il a eu sa maison. Merci parce qu'il a reçu sa vie. Ça viendra à toi. Tu as vu les hommes de Dieu ici, les pères dans la foi, qui ont prêché contre l'argent. Donc Dieu a dit hier qu'il ne prêche pas la prospérité, mais il prêche la mentalité. Comment faire pour avoir l'argent? Amen. Vous dites quoi? Qu'il y a des personnes qui au début sont posées à la prospérité. Et qui ne croyaient même pas à la dîme. Et après ils sont répandus pour écrire maintenant on peut payer la dîme. Ils ont besoin de ça pour vivre. Amen. Puisqu'ils voyaient les gens, ils disent, par exemple, oui, lui est là, il prend la gueule de fidèle, pour aller faire ceci, faire cela. Oui, il y a des personnes parmi nous qui exagèrent, ça il faut le dire. Mais par contre, si vous faites bien son travail, la vie doit l'ouvrir, mais quoi? Son salaire. Vous lui donnez. Donc si Dieu l'a fait la grâce, c'est ça, il dit que ne prenons pas la fin de quelqu'un qui fait nos débuts. Nous, comme ça, on est cachés sur le travail doucement, doucement. Dès maintenant, on passe pour tomber dans le palais de la vie. Ces enfants, ils sont quittés où? C'est pas sur les autres. Ils vont commencer à nous critiquer. Si ceux qui n'ont jamais participé à notre pays, ça va pas combien d'années on souffre dans l'homme, combien d'années on brûle pour arranger, pour organiser ce programme. Dieu se le sait. À part les parents qui croient en nous, comme vous qui croient en nous, qui nous et c'est vous qui allez leur dire non, hein, ceux-là ne sont pas sortis du néant. J'ai vu le début, ne prends pas ça pour faire pour toi. Amen. Amen. Faut pas prendre. Moi, par exemple, si je dis que ça fait 18 ans que je prêchais, tu peux quoi? Oui, par exemple. Non, est-ce que tu peux pas? Tu peux pas quoi? Je n'ai pas dit ce qu'on veut, ça fait 18 ans que tu es comme ça. En
catholique du Sud, dans deux missions au Bénin. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui voit comme ça, et c'est un où il était, il organise tous les pasteurs. Déjà, tu veux, je m'excuse. On ne peut pas rentrer dans ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il ne faut pas prendre la fin de quelqu'un pour faire ton début. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il faut apprécier. Apprécier l'autre. Apprécier ce que l'autre a. Et toi aussi, ça vient. L'histoire de Marie. Pourquoi ils sont ça, il ne faut pas te réjouir. Amen. Allez, les gens qui se réjouissent, mais quand ils se réjouissent, ils vont voir, dans peu de temps, pas de joie, se casse. Quand il y a une nouvelle, ils ne vont pas aller annoncer. 2 jours après, la maman demande où est le fiancé là. Il m'a laissé encore. Alléluia. Marie était contente. Et elle se moquait même de sa soeur, sa parente, Elisabeth, sa cousine. Et on lit ça s'il vous plaît. Luc 1, 26 à 37. Au 6e mois, quand Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne fais point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Merci à Dieu. Nous venons de terminer où vous avez dit la parole d'Elisabeth aussi. Vous avez lu ça. C'est dans son. Vous avez peut-être au verset 37. Verset 36. Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Amen, homme de Dieu. Vous voyez, Marie qui était contente. Elle ne savait pas que quand j'étais déjà passé chez sa parente Elisabeth avant d'aller chez elle. C'est vrai, elle portait le Christ Jésus. Et quand je suis venu vers elle, lui a dit: femme, as-tu une grâce? C'est une grâce. Si tu as une voiture, c'est une grâce. Si tu as une maison, c'est une grâce. Si tu as une voiture, c'est une grâce. Des enfants, c'est une grâce. Tout ce que tu as, sache que c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas faire de ça une moquerie pour se moquer des autres. Ou bien si quelqu'un n'est pas ignorant, se moque de toi parce que tu n'as pas ça, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. C'est une grâce. Là, j'apprécie. Toi à qui une grâce a été faite. Donc, il ne faut pas prendre pour faire mal. Donc, l'ange lui dit: tu auras un fils. D'abord, elle a tout dit. Et c'est normal qu'elle dise parce que naturellement, elle n'a pas eu de rapport avec son fiancé. L'ange dit: d'accord, on met ça de côté. Ensuite, l'ange lui dit que ta parente Elisabeth, pour confirmer, pour te dire que tu n'es pas la seule, que l'autre aussi, elle-même, on lui a dit que son match était cimetière. Mais elle est dans son 6e mois. Et ça, c'est la fin du message. Quand l'ange a tout délivré le message, il sait que dans le cœur de Marie, elle se réjouissait. Ah, ma soeur, elle est mariée à longtemps. C'est vrai, on est super. Elle sera contente, elle se moque de l'autre. Moi, je ne suis pas mariée. Je suis seulement fiancée, je n'ai pas eu de rapport. Et on me dit que je suis enceinte. Et l'autre, ma soeur, ma parente Elisabeth, ma cousine, je sais qu'elle, et son cas est comment. Et là, je me dis, celle-là, il ne faut pas t'inquiéter pour elle. Elle a dépensé de 6 mois. Amen. Amen. Moi qui pensais être devant Elisabeth, tu me dis qu'elle est dans son 6e mois. En plus, il ne faut pas t'inquiéter. Je ne sais pas qui dit qu'il est devant toi ou est avant toi. Je dis c'est la Bible qui. L'ange lui a dit: Elisabeth, celle que l'on appelle stérile. On appelle ça stérile. Elle ne peut pas faire d'enfant.
il y a eu une solution pour elle. Elle est d'ailleurs même dans son 6e an. Donc, ça a amené Marie à croire que ma soeur, je la connais. On dit qu'elle est dans son 6e an, c'est que moi aussi, pour moi, elle aussi. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. C'est qu'il faut apprécier la bénédiction des choses. Elle a dit d'accord, comme ma soeur, c'est vrai, elle a dit d'accord, mentionné tous ces détails-là. Mais si elle est dans son 6e mois, elle a une hystérie chronique, elle est dans son 6e mois, c'est que moi aussi, pour moi, elle aussi. J'accepte la parole. Je sais l'asserment de Dieu que cela se fasse selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, peu importe le départ que tu as pris, ne t'en fais pas. Amen. Si tu as pris un bon départ, gloire à Dieu. Si tu as pris un mauvais départ, gloire à Dieu. Prendre un bon départ, j'ai conclu, ne veut pas dire qu'on arrivera avant toi. Ou que tu ne vas pas arriver si tu as pris aussi un mauvais départ. Amen. C'est le aussi probable. De prêcher ce que tu prêches là. Les gens vont te dire, c'est parce que tu prêches comme ça que les gens ne viennent pas. Prêche ton Dieu. C'est parce que tu prêches comme ça que tu n'as pas voiture. Il faut prêcher Jésus, si c'est la vérité, prêche. Amen. Vous savez, Dieu bénit dans la fidélité. Amen. Dieu bénit dans l'égalité. Dieu bénit quand on est persévéré. Dieu bénit quand on est fidèle. Il a dit reste à ton poste. Dieu t'a appelé à donner une mission. Dieu t'a appelé à donner une vision. Dieu t'a appelé à donner un message. Prêche le message. Ne prêche pas le message qu'on te dit de prêcher. Il faut prêcher ce que Dieu te dit de prêcher. Prêche parce que Dieu t'a donné la vision, tu étais la seule. Ceux qui viennent s'associer à toi pour faire l'église ne viennent pas pour te donner, pour t'imposer une idéologie. Toi tu prêches, tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Si quelqu'un te donne des conseils, tu analyses. Si ça va avec ta vision, tu appliques. Ça ne va pas, tu mets ça de côté, tu dis que Dieu te bénisse et le chemin continue. On fait quand le prière, jusqu'à ça ne va pas en dire, attends, j'ai fait l'église. Là, je vais avoir les livres, alléluia. Si tu n'as pas dit de faire l'église, voici notre problème. On est généraliste, on dit ça, je vais le faire, ça c'est mon domaine. L'homme de Dieu a fait quelque chose qui m'a plu. Quand on l'a invité, je lui ai dit, il y aura aussi des programmes de prière les soirs, et comme ça. Je connais quelqu'un qui est en Suisse, qui lui, c'est son domaine. Il faut y avoir tombé à Paris, c'est pas enseigné. Lui, il prêche. Donc il dit, je vais vous mettre en contact avec lui, il viendra avec vous. Moi, je suis un enseignant. Si c'est nous, oh attends, je vais faire les deux. J'arrive là-bas, je suis bishop, je prêche ce matin, le soir je vais à la place, toutes ces offrandes qu'on va me mettre, je vais ramasser tout le monde. Il a dit, toi, il faut que tu es bien dans la délivrance et l'étude, va. Amen. Amen. Avec moi. Et lui, les soirs, il prêche de l'autre chez notre ami, le pasteur Kofi, qui a fait pour la il prêche là-bas les soirs. Amen. Amen. Et lui, il enseigne. Pour les gens qui enseignent, lui, c'est son domaine, il enseigne bien aussi. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, notre problème, on est généraliste. Soyons spéciaux. Amen. Tu fais que le prière, 2 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, tu ne vois rien. Au moment où je vois les choses, j'ai dit pour en arrière, que depuis le premier jour, que tu as eu à cœur de gêner, Dieu t'a exaucé. Je venais avec l'exaucement, mais j'ai été empêché. Peut-être que ton ange, depuis le jour où tu as commencé le temps de prière, venait avec ta maison, venait avec ta voiture, venait avec ta maison, mais il a été empêché par l'ange de Perse dans le 2e ciel. Et alors, si tu quittes le temps de prière et que tu as fait l'église, le temps aussi qu'on prépare le dossier de l'église, ça prend du temps. Et après l'église, tu quittes là, tu vas faire autre chose. Le temps aussi de préparer le dossier de cette chose, ça te prend du temps. Ça te prend du temps et ça te prépare du temps. Reste. Quel que soit ce qui va venir, quel que soit le bas de ma rêve, reste là. Amen. Amen. Reste là. Alors moi, est-ce que c'est pas Dieu? Là, tu peux changer. Il faut qu'à le prier aujourd'hui, demain, ils vont faire autre chose, ils sont là-bas. Tu vends, tu fais ton commerce, tu laisses. Au moment où Dieu veut venir, tu laisses, tu vas faire autre chose encore. Amen. Alléluia. Vous savez, on prépare, Dieu prépare les dossiers. Au moins, il prépare le dossier. Pourquoi tu casses l'argent par rapport à la vision que tu as eue pour le camp de prière, tu abandonnes ça. Tu as fait 2 ans à cadeau. Comme Jacob t'a parlé là-bas, cadeau.
7 ans, 14 ans, on travaille encore 7 ans encore. C'est ce qu'on vit souvent dans le ministère, dans les affaires. Au moment où tu es sur le point de te venir, tu dis la part. Là, je vais dire depuis le premier jour que tu as vu à cœur. Dieu chéri, je t'ai écouté. Et voici ta bénédiction. Si Daniel avait quitté les lieux, est-ce qu'il a découvert? Non. De grâce comme Dieu, on va prier ce matin. Que Dieu nous ouvre. Que les choses soient claires dans notre esprit. Par rapport à la vision que Dieu nous a faite. Par rapport au ministère, la paix de Dieu pour notre vie. Parce que les sages, quand Dieu appelle une personne, il te donne la vision. Et c'est par rapport à la vision qu'il te donne la provision. Donc si Dieu ne t'a pas appelé là-bas, toi-même tu vas là-bas, c'est toi-même qui nous verras à cette vision-là. Je n'ai pas entendu de la mémoire. Dieu dit, il donne la vision et il donne la provision. Donc souvent, la provision ne vient pas parce que cette vision ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui nous a donné. Amen. Parce que si tu n'as pas envoyé là-bas, ce que tu as fait là, ça n'engage que toi. Lui, il n'a rien à voir, il ne t'a pas envoyé là-bas. Tu es responsable de tout ce qui va t'arriver. Donc si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, et que soit le temps que ça va mettre la provision, ça marchera à ton ministère. Mais si ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas, et que de toi-même, parce que l'autre fait, tu vas aller faire aussi, tu vas le concurrencer. Tu vas pouvoir toi-même. Je ne compte pas si Dieu pour la provision de ce qu'il t'a pas donné. Oui. Ce qu'il t'a pas donné, fais-le confiance pour ça. Il n'a pas donné la provision pour ça. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas te confier dans tes mains du Seigneur. Là où, peut-être par ignorance, tu as fait des choses, tu as commis des erreurs, c'est vrai, commis des erreurs. Et que tu demandes à Dieu de corriger cela pour toi. Au nom de Jésus, on le Seigneur. Le Seigneur.